Bonjour petit padawan de 4e, deuxième partie de cette leçon de conjugaison. Maintenant que tu as compris ce que sont les modes, en tout cas j'espère que tu as compris ce que sont les modes, on va s'intéresser à un mode en particulier qui est l'indicatif. Tu te rappelles, l'indicatif c'est le mode qui sert à se situer dans la réalité. Et maintenant qu'on sait ça, il va falloir découper un petit peu cet indicatif en besoins différents. Ces besoins, ce sont les temps qui répondent en fait à un besoin chronologique. Je ne vais pas utiliser le même temps grammatical pour raconter une action qui est accomplie, donc dans le passé, une action qui est en train de s'accomplir, dans mon moment présent, et une action qui va s'accomplir, donc dans le futur. Donc en fait, il y a 3 besoins dans la chronologie, le passé, le présent et le futur. Mais en réalité, l'indicatif, on a 8 temps. Ces 8 temps, s'ils existent, c'est bien qu'on a un petit peu plus de besoins que juste nos 3 temps de la chronologie. Mais pour se simplifier un peu la tâche, on va s'intéresser aujourd'hui uniquement à 4 de ces temps-là, les temps simples. Il existe en effet des temps simples et des temps composés. Simple, ça ne veut pas dire facile ou plus facile que les autres. Si le temps est simple, le verbe se conjugue en un seul mot. Par exemple, je prends mes affaires, prends, un seul mot. Si le temps est composé, le verbe se conjugue en 2 mots, un auxiliaire, être ou avoir, et le verbe décliné au participe passé. Par exemple, j'ai pris mes affaires, est pris, auxiliaire avoir, est, participe passé, pris. Aujourd'hui, on s'intéresse aux temps simples. Les temps simples de l'indicatif, il y en a 4. Le passé simple. Simple pourquoi? Tu as compris toi-même. L'imparfait de l'indicatif, le présent de l'indicatif, et le futur simple, même chose, simple parce qu'il n'est pas composé. Donc a priori, là, on a notre chronologie de base. On a 2 temps du passé, le passé simple et l'imparfait de l'indicatif. On verra un petit peu plus tard pourquoi on en a 2. On a un temps pour le moment présent, présent de l'indicatif, et un temps pour l'avenir, le futur simple. Mais attention, ce serait réducteur de penser que le présent de l'indicatif, par exemple, ne va servir qu'à exprimer des actions au présent, des actions du moment présent. Le présent de l'indicatif, en fait, il a beaucoup plus de valeur que cela. Je te rappelle ce que signifie le mot valeur qu'on a vu dans la vidéo précédente, les raisons d'employer un temps. Donc on a beaucoup plus de raisons d'employer le présent de l'indicatif que de raconter des épisodes qui sont en train de se dérouler. Les épisodes qui sont en train de se dérouler, c'est ce qu'on appelle le présent d'énonciation. Par exemple là, je te parle, petit padawan, c'est mon moment présent. Et tu m'écoutes, petit padawan, c'est ton moment présent. On est bien dans le présent d'énonciation. Je fais ce que je dis, ou tu fais ce que je suis en train de dire au même moment. Parfait. Mais il existe aussi, par exemple, un présent historique qui sert à raconter des événements du passé qui se sont déroulés il y a longtemps et qui sont entrés dans l'histoire. Par exemple, Charlemagne prend le pouvoir. On a aussi un présent de vérité générale qui sert à édicter des proverbes ou par exemple des formules mathématiques, des choses qui sont toujours vraies, qui en fait n'appartiennent jamais à une époque en particulier. Un triangle équilatéral a 3 côtés égaux. Bon bah c'est toujours vrai. On a également un présent de description. Par exemple, mon ami a les yeux bleus. On a également un présent qu'on appelle le présent d'habitude ou le présent de répétition pour une action en fait qui se produit plusieurs fois, voire de façon très régulière, comme je vais à l'école chaque jour de la semaine, ou presque. Une autre des valeurs du présent est le présent de narration. Alors c'est un présent qui intervient dans les récits, donc tu peux le trouver dans un roman par exemple, et ces récits et ces romans sont très généralement rédigés à ce qu'on appelle les temps de la narration ou les temps du récit. Tu vois qu'il y a quand même un rapport, des récits rédigés au temps du récit. Ces temps du récit traditionnels sont le passé simple et l'imparfait de l'indicatif. Pourquoi le présent arrive au milieu de tout ça? Eh bien, il arrive généralement pour raconter une action un peu soudaine, un peu pleine de suspense ou d'animation, que l'auteur veut en tout cas raconter d'une façon un petit peu différente et il veut l'animer, il veut lui donner un autre souffle. Il marchait dans la rue quand soudain il aperçut son agresseur. Il se met à courir, slalom entre les voitures et évite de justesse un bus qui lui fonce dessus. Se met, slalom, évite, fonce. Là, je suis au présent de l'indicatif. Ça donne l'impression que l'action est plus vive et plus ramassée dans le temps aussi. Enfin, pour terminer, il existe 2 valeurs du présent qui fonctionnent exactement de la même manière, le passé proche et le futur proche. Le passé proche, comme son nom l'indique, c'est une action qui s'est déroulée il y a vraiment très peu de temps, et au lieu de la raconter avec un temps du passé, je vais la raconter au présent. Par exemple, Madame Prof sort tout juste de la douche, ça se voit, elle a les cheveux mouillés. Elle a les cheveux mouillés, c'est là maintenant tout de suite, c'est du présent d'énonciation.
mais elle sort tout juste de la douche. Ah bon? Là tout de suite, je suis en train de sortir de la douche? Je suis sortie de la douche il y a un instant, mais je dis elle sort tout juste de la douche pour montrer que c'était vraiment il y a peu de temps. De la même manière, pour me projeter dans l'avenir, dans un avenir très proche, je peux employer le présent de l'indicatif. J'arrive dans 5 minutes. Je devrais dire j'arriverai dans 5 minutes puisque c'est le futur. Mais non, je dis j'arrive parce que c'est tellement proche que je ramasse aussi mon information et j'utilise le présent de l'indicatif. Alors puisqu'on parle des valeurs des temps simples de l'indicatif, parlons aussi des valeurs du futur simple. Le futur simple, sa valeur première, c'est d'exprimer des actions qui ne se sont pas encore déroulées, qui vont se dérouler. Alors tu peux me dire, petit padawan, qu'on n'est pas sûr que ça se déroulera comme ça, c'est vrai, mais quand on emploie le futur simple, c'est qu'on le présente comme une certitude. Demain, je passerai voir ma grand-mère. Peut-être que tu ne passeras pas, qu'il se passera quelque chose qui fera que tu n'iras pas, mais au moment où tu dis « je passerai voir ma grand-mère », pour toi, c'est une certitude, c'est inscrit dans ton emploi du temps. Mais le futur simple peut aussi exprimer, par exemple, l'hypothèse. Et on trouve aussi ce futur simple parfois, mais de façon assez incorrecte, dans des récits ou des articles de journal, où en fait on va présenter une action qui s'est déroulée au passé, mais on va la présenter au futur. Alors on ne devrait pas utiliser ce futur simple, puisqu'on a pour ça un autre temps, si on ne veut pas utiliser les temps du passé, qu'on a vu avant, qui est le présent de l'indicatif avec sa valeur de présent historique. Par exemple, Napoléon prend le pouvoir en 1804. On peut le présenter au présent de l'indicatif. Mais Napoléon prendra le pouvoir au futur simple, c'est plutôt une erreur qu'on trouve de plus en plus et qui va peut-être à un moment donné finir par être validée, mais à l'heure actuelle, petit padawan, non, pas de futur simple pour exprimer des actions passées. Enfin, nos deux temps du passé, imparfait de l'indicatif et passé simple, ont des valeurs très différentes, mais qui fonctionnent vraiment comme si elles s'emboîtaient. Le passé simple et l'imparfait de l'indicatif, c'est un peu le yin et le yang. Ils ont besoin l'un de l'autre, ils fonctionnent en même temps, ils s'emboîtent parfaitement, parce qu'ils ont chacun leur tâche à accomplir dans la phrase ou dans le texte au temps du récit, au temps de la narration. Le passé simple, c'est celui qui fait vraiment avancer le récit. On va donc utiliser le passé simple pour raconter des actions principales, les actions de premier plan, les actions importantes. Généralement, ces actions sont soit brèves ou uniques. Si je dis le chevalier prit son épée, il la prend une fois. Parfois, ce sont des actions longues, mais dans ces cas-là, elles sont déterminées dans le temps. Le roi conserva le pouvoir pendant 10 ans. Conserva, c'est simple, 10 ans, c'est quand même une longue période. Mais elle est déterminée. On sait combien de temps on a le début et la fin. A l'inverse, l'imparfait de l'indicatif va servir pour les actions de second plan, celles qui plantent le cadre du récit. C'est pour ça qu'on le trouve dans l'expression « il était une fois », par exemple. Et aussi pour les actions, à l'inverse du passé simple, qui sont plutôt longues et indéterminées, ou répétées, habituelles. Il prenait le bus tous les jours, par exemple. Et évidemment, il sert pour la description, puisque le passé simple ne peut pas servir à décrire quelqu'un ou quelque chose. Si je dis « ma mère eut les yeux bleus », ça sous-entend qu'elle les a eus une fois bleus. Donc, à moins de porter des lentilles, c'est assez étrange. On dira plutôt « ma mère avait les yeux bleus ». Donc ces deux temps-là, il faut bien comprendre comment ils fonctionnent et toujours essayer de réfléchir à l'un par rapport à l'autre. Je me trouvais sur la plage, c'est une action de second plan, quand le tsunami frappa. Ça, c'est l'action importante. Alors, petit padawan, maintenant que tu as compris à quoi servent tous ces temps, il ne te reste plus qu'à les conjuguer. Et pour la conjugaison, oui, il y a une part de par cœur, mais tu vas te rendre compte assez vite que la plupart de ces conjugaisons, tu les connais déjà, sauf peut-être le passé simple, parce que c'est un temps qui n'est plus utilisé aujourd'hui, que toi, tu n'utilises jamais à l'oral, qui a été remplacé par un passé composé, mais qu'on trouve encore énormément à l'écrit et surtout qu'on va te demander toi d'utiliser dans tes écrits, dans tes expressions écrites à 95% du temps. Il est donc nécessaire de passer un peu par la case par cœur pour réussir à conjuguer tes verbes au passé simple et éviter les horreurs que nous trouvons en rédaction du type il mourra, non, il mourut, il prena, non, il prit, il vena, non. Il vint. Le passé simple se décline de 4 façons différentes. Pourtant, on n'a que 3 groupes. Ah oui, tu vois, c'est plus compliqué que ça. Le premier groupe se décline avec la voyelle A, qui devient est aussi parfois, E accent grave. Le deuxième groupe se décline avec la voyelle I. Et le troisième groupe peut se décliner soit comme le deuxième avec la voyelle I, soit avec la voyelle U, soit avec le son vocalique
un. Mais pour te soulager, ce son vocalique 1, on va ne le trouver que pour deux verbes, tenir et venir. Attention, comme un certain nombre de verbes du troisième groupe, ce sont des irréguliers, et donc pour conjuguer, eh bien, c'est un peu plus difficile parce que leur radical change. Pour tenir et venir, en fait, on ne garde que la première lettre, V et T, et on met la terminaison en 1. Il vint et il tint. Alors évidemment, tous les verbes qui sont formés sur tenir et venir avec un préfixe différent, détenir, retenir, revenir, se conjuguent de la même façon. Pour le son I et le son U qu'on va trouver au troisième groupe, ben là en fait, il n'y a pas vraiment de règle et c'est là que le par cœur doit intervenir pour toi, petit padawan. Parce que par exemple, mourir ou courir, qui se termine en ir, se conjugue pourtant en U. Il courut, il mourut. L'imparfait de l'indicatif. Le premier groupe et le troisième groupe fonctionnent de la même manière. La base, c'est le son est, qui s'écrit AI. On va retrouver écrit à la troisième personne du singulier, par exemple, AIT. Pour le deuxième groupe, c'est légèrement différent, puisqu'on va rajouter devant cette terminaison le son IS. I2S, AIT. Il finissait. Le présent de l'indicatif, alors c'est principalement une base en E au premier groupe, par exemple, il mange, E. Une base en IT au deuxième groupe, il finit, IT. Et puis, souvent, la terminaison, c'est un T ou un D pour le troisième groupe, puisqu'il comprend, ce sera un D, il peut, ça sera un T. Pour le futur simple, on va ajouter les terminaisons ERA au premier groupe, il mangera, IRA au deuxième groupe, il finira, et RA ou DRA au troisième groupe, il viendra, DRA, mais il pourra, et là, attention, piège orthographique, parfois le R se double, non, il pourra, 2 R, A. Et cette leçon sur les temps simples de l'indicatif est enfin terminée. Petit padawan, à toi de jouer maintenant et que la force de la grammaire soit toujours avec toi.